Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vais tout d'abord commencer par vous souhaiter bon appétit. Continuez de manger, jaser plus tranquillement, puis on va commencer cette soirée parce qu'on a beaucoup de choses à se dire ce soir. Je suis extrêmement fier d'être avec vous ce soir. Mon nom est Michel Godbout, je suis votre animateur pour ce soir. Je travaille à TVA Sport et je suis chef d'antenne à TVA Sport, également animateur de la Ligue nationale de hockey à TVA Sport, ancien étudiant, athlète aussi. Ça fait mal de vous dire ça. Il y a 31 ans, j'étais assis à votre place. Ça fait très mal, très mal. Comme quoi qu'il n'y a pas de cause perdue. Je vous en passe un papier. Alors, écoutez, je ne peux que vous féliciter de votre démarche athlétique et sportive. Croyez-moi que tout ce que vous allez ramasser comme bagage, ça vous donne les outils pour œuvrer dans la vie de façon concrète, de façon peut-être plus facile en quelque part. Le sport est vraiment un microcosme de la vie, autant au niveau que vous allez affronter des défis au travail, social. Je pense que le sport va vraiment vous fournir ces outils-là. Jusqu'à un certain point, j'en suis la preuve, comme beaucoup d'entre vous. Alors, écoutez, je ne fais qu'applaudir votre initiative et c'est pour cela que vous êtes ici ce soir. Nous allons vous honorer parce que, évidemment, vous êtes déjà tous et toutes des gagnants dans vos différentes régions. Alors, cela dit, comme vous l'avez déjà vu, vos galas régionaux, les élèves athlètes, les entraîneurs et les différents intervenants du RSEQ sont encore une fois dépassés cette année. Vous avez vu dans les galas régionaux et encore une fois ce soir, un gala extraordinaire dans un amphithéâtre tout à fait extraordinaire. Donc, les finalistes soulignés ce soir, comme je vous le disais, sont gagnants dans leur région. Ils sont évidemment des modèles pour la jeunesse du Québec. Alors, évidemment, par vos efforts, au quotidien, vous avez contribué à laisser votre marque dans l'histoire du sport étudiant. Et encore une fois, je tiens, au nom de la RSEQ et à mon nom personnel, de vous féliciter. J'espère un jour d'annoncer votre nom à TVA Sport avant longtemps. Alors, sans plus tarder, et nous allons mettre les gens bénévoles d'avant immédiatement pour l'implication de ce gala d'excellence 2016. Des remerciements qui vont aux personnes suivantes. Andréane Dionne Aymon, Aurore Vincent, Diane Perron, Jean-Daniel Perron, Marie-Ève Soucy, Olivier Audet, Sophie Lavergne, Stéphane Boudreau, ainsi que tous les autres membres du RSEQ, canton de l'Est. Et vous êtes plusieurs. Alors, sans plus tarder, j'invite d'abord M. Gustave Roel, président, directeur général du RSEQ, à venir prendre la parole. M. Roel. Merci, M. Godbout. Chers finalistes, chers collègues et chers amis, bien sûr, au nom du RSEQ, je suis enchanté de vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à cette 33e édition du Gala d'excellence scolaire. Depuis maintenant 1984, ce gala souligne l'excellence sportive et scolaire des élèves athlètes, de l'engagement de ceux et celles qui, au quotidien, sur le terrain, contribuent sans relâche à la croissance et au dynamisme du réseau du sport étudiant du Québec. Ce soir, nous allons célébrer vos exploits et votre recherche d'excellence, que ce soit à titre d'élève athlète, seul ou en équipe, entraîneur, officiel ou établissement d'enseignement. De partout en province, vous avez effectivement, tel que M. Godbout l'a dit, vous avez déjà triomphé dans vos régions et respectivement, bien sûr, en faisant preuve de persévérance, détermination et passion, trois valeurs très importantes au niveau de l'éducation. Grâce à vos efforts quotidiens, vous avez su vous démarquer en tant que c'est-à-dire grâce plutôt à vos talents afin de progresser en tant que personne et atteindre vos objectifs. Vous êtes, encore une fois, et on le répète et on le va répéter tout le long de la soirée parce qu'on y croit vraiment, vous êtes déjà tous, effectivement, des gagnants et vous pouvez être très fiers de votre accomplissement.
Vous représentez la grandeur de notre signature, entre autres, qui est le sport, éducation, fierté, en lui donnant tout son sens, et ça nous rend, nous, très fiers de savoir que vous êtes là. Comme se plairait à dire le président du conseil d'administration que nous avons du RSEQ, M. Jacques Moffat, une médaille, c'est bien, un diplôme, c'est mieux. Et donc, je tiens bien sûr à féliciter, c'est-à-dire chaleureusement tout le monde et tous les finalistes, et je vous souhaite bien sûr une excellente continuation sportive et scolaire. Ce soir, nous avions, comme prévu, avoir M. Luc Fortin, qui est le ministre de la Culture et des Communications. Malheureusement, M. Fortin est retenu présentement au niveau des travaux de l'Assemblée nationale qui s'étirent et on aurait bien souhaité avoir sa présence. Il est donc représenté ce soir par deux attachés politiques, soit M. Jean-Pierre Simard et M. Maxime Tessier. Merci d'être avec nous ce soir. Ceci étant dit, j'aimerais garder un peu plus votre attention pendant quelques minutes supplémentaires, en fait, de vous présenter le récipiendaire du Sablon d'honneur du conseil d'administration. À cet effet, je demanderai M. Jacques Moffat, président du conseil d'administration du RSEQ, ainsi que M. Pierre Boulris, vice-président du secteur scolaire, à se joindre à côté de moi sur la scène. Merci, monsieur. Le prix du conseil d'administration. C'est le sablon d'honneur du conseil d'administration du RSEQ qui sera remis ce soir à une personne qui incarne profondément les valeurs du réseau du sport étudiant. Sa rigueur, son esprit d'équipe, son dévouement ainsi que son professionnalisme ont toujours été la marque de commerce du récipiendaire de ce soir. La personne honorée ce soir a tout d'abord commencé son parcours dans le sport étudiant en tant qu'étudiant athlète, donc c'est pas juste vous, M. Godbout, il y en a d'autres qui l'ont fait et on est très heureux. Et donc, a continué par la suite en tant qu'entraîneur de volley-ball pendant plus de 10 ans, mais également en tant qu'officiel de basketball. Et c'est au cours de cette période que notre récipiendaire s'est impliqué davantage au sein du réseau, devenant entre autres animateur régional de la Fédération des associations sportives collégiales du Québec et un coordonnateur scolaire de l'instance régionale de Québec, Chaudière-Appalaches, puis directeur adjoint de cette même instance. Cette personne a su tisser les liens solides avec les établissements membres provenant de cette région. Sensible à leur situation, celui-ci a toujours su être au fait de leurs besoins en trouvant des solutions pratiques pour améliorer l'efficacité des services rendus. Cette façon de faire lui a permis de forger une solide réputation, une très solide réputation, tout en assurant que l'étudiant athlète soit le principal bénéficiaire de l'ensemble des actions. Il peut donc être fier d'avoir été pendant plusieurs années, plusieurs décennies, une figure importante dans le développement du sport étudiant. Notre récipiendaire, M. Michel Julien, parce que c'est M. Michel Julien qu'on veut ce soir, bien sûr, honorer, a su dynamiser pendant plus de 30 ans la scène sportive de la région de Québec, Chaudière-Appalaches. Dès le début de sa carrière, il a toujours été convaincu du rôle et de l'importance que le sport en milieu étudiant peut avoir. D'autre part, tous ses anciens collègues s'entendent pour dire que Michel Julien est une personne ayant pu s'exprimer ses idées. Et j'ai dit oui, il a su exprimer ses idées. Je pense que ses anciens collègues le savent très bien, avec beaucoup d'émotion, mais toujours avec un grand respect des opinions des autres. Il a su rallier ceci à la cause du sport étudiant en se faisant un devoir de rappeler l'importance du secteur scolaire sur le développement sportif et académique des étudiants athlètes de notre réseau. Il ne saurait donc avoir un meilleur endroit pour honorer une personne qui, en tant a fait pour le réseau du sport étudiant pendant plusieurs années, qu'ici au Gala d'excellence scolaire 2016. En conclusion, je tiens à vous témoigner le grand honneur que Jacques, Pierre et moi-même avons ce soir de dévoiler officiellement le sablon d'honneur du conseil d'administration du réseau du sport étudiant à M. Michel Julien. Malheureusement, pour des raisons de santé, depuis quelques mois,
Michel ne peut pas être avec nous, mais on s'est assuré d'aller lui remettre son sablon. Et pour ceux qui connaissent Michel, tenait absolument à pouvoir vous dire quelques mots, donc on va aux vidéos. Fait que Michel, au nom du conseil d'administration, j'ai l'honneur de te remettre ce sablon en compagnie de Pierre, qui est vice-président du secteur. J'imagine que ta longue carrière fait en sorte que c'est très bien mérité. C'est très bien mérité. Merci beaucoup, Jean. Merci, Pierre. Une belle carrière. Très bien mérité, Jacques. Je suis d'accord avec toi. Alors, merci, M. Moffat, M. Roel et Pierre Boulris. Merci beaucoup de ce grand honneur. Merci à tous les membres du conseil d'administration des 3 secteurs auxquels je n'ai pas travaillé bien pour l'universitaire et plus mes premières années collégiales et un peu davantage au scolaire, surtout pour la région de Québec, mais aussi au sein de l'organisme provincial. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer tous mes collègues et directeurs de région et administrateurs de l'ensemble des régions du Québec, avec qui j'ai passé de très bons moments, toute la table du secteur scolaire, avec qui ça fut très agréable de travailler, même si j'ai bousculé parfois certaines de vos convictions. Je voudrais saluer aussi tous les jeunes qui sont dans la salle, dans l'audience, qui méritaient, qui êtes des gagnants. Vous avez fait vos preuves cette année. Vous êtes en nomination sur la scène provinciale, mais vous êtes tous des gagnants régionaux, ce qui fait de vous maintenant des ambassadeurs du RSEQ au sein du réseau. Et ça n'est qu'un début. Prenez comme moi, j'ai commencé comme athlète. Et il ne faudrait surtout pas oublier ceux qui ont passé comme athlètes et maintenant qui sont rendus vos entraîneurs, ceux-là qui sont dans votre entourage, vos parents, bénévoles, les organisateurs d'événements, vos responsables de sport dans les écoles, les administrateurs du réseau. Tous ces gens-là, sans qui il serait impossible de tenir des événements et de vous mettre en valeur. Donc, je leur donne un gros coup de chapeau. Mais je tiens surtout à signaler l'implication de gens qui passent également dans l'ombre, que sont les officiels, et sans qui chaque heure qu'ils donnent, même s'ils sont rémunérés quelque peu, passent énormément de temps et permettent au réseau de pouvoir profiter et vous permettent de vous mettre en valeur quotidiennement. Alors, comme je ne suis pas une personne qui aime beaucoup les honneurs individuels, c'est en équipe. Et avec tous ces gens-là, tous ces bénévoles-là, tous ces acteurs du sport qui passent dans l'ombre, alors je suis votre représentant aujourd'hui et en votre nom, j'accepte cet honneur. Merci beaucoup. Comme cette présentation-là est filmée, ça nous fait plaisir de savoir que Michel pourra la voir bientôt. Donc, Michel, tous tes collègues te disent merci, te disent qu'ils pensent à toi. Merci à tous. Bonne soirée, bonne gala. Messieurs, merci beaucoup. Merci pour cette touchante présentation. Donc, nous allons nous arrêter pour une dizaine de minutes, question de déguster notre deuxième entrée, et on revient sous peu. Bon appétit. Rebonsoir. Des rillettes du lac Brome. S'il en reste, je peux en ramener avec moi. C'était tellement bon, bravo. Pour les pitonneux, les pitonneuses dans la salle, si jamais vous voulez envoyer des messages et utiliser sur Twitter, du moins, le mot-clic, ou si vous me permettez l'expression anglophone, le hashtag Gala RSEQ en lettres majuscules, prenez-en des photos. C'est le fun parce qu'on est dans un théâtre,
mais on peut garder nos téléphones ouverts. Fait que profitez-en, envoyez des photos, envoyez de Instagram, Facebook, dites où vous êtes. C'est bien d'en profiter et de passer le mot pour cette excellente soirée. Alors maintenant, au cours de la dernière année, l'instance régionale des cantons de l'Est a été la première du réseau à célébrer son 50e anniversaire. On vous félicite d'ailleurs, ayant accueilli plusieurs événements, dont les championnats provinciaux de football et de volleyball, toutes catégories Division 2. J'inviterai maintenant M. Paul Deshaies, président de l'instance régionale, à se présenter ici sur scène pour nous dire quelques mots. M. Deshaies. On mentionnait tantôt qu'il y a 30 ans, notre animateur était à votre place. Moi, c'est il y a 50 ans. Alors, consolez-vous, M. Godbout. Alors, chers amis, bonsoir. Ça fait un peu curieux de souhaiter la bienvenue alors qu'il y a déjà des événements de passé, mais c'est pour moi un grand plaisir et un honneur de vous souhaiter la bienvenue dans la magnifique région des Cantons de l'Est. Alors, comme on le mentionnait, notre organisme de sport étudiant régional a fêté cette année son 50e anniversaire, un demi-siècle d'implication en sport étudiant dans la région des Cantons de l'Est. Alors, ce soir, l'accueil du Gala d'excellence du RSEQ constitue le dernier événement de nos célébrations de 50 ans. Et au cours de la dernière année, nous avons pris le temps de constater tout le chemin parcouru au cours de ce demi-siècle. Que de fierté de se remémorer ces 50 ans de sport. Que de travail et d'efforts consentis par les nombreux intervenants ayant œuvré à différents titres au sein de notre organisme. Plus que jamais, nous devons continuer à contribuer de façon significative à la persévérance et à la réussite scolaire, de même qu'à la santé des élèves. C'est un défi de taille, mais nous nous engageons à le relever en tant que réseau, le seul réseau sportif scolaire multisport. Et ce qu'on fait, c'est d'essayer de fournir à nos jeunes, qui est la plus grande richesse, des expériences positives grâce au sport et à l'activité physique en milieu scolaire. Alors, profitez de ce gala pour constater à quel point nous avons une belle jeunesse, remplie de promesses, mais aussi d'intervenants d'une très grande qualité. Longue vie à notre association et au RSEQ et succès dans la poursuite de notre mission. Passez une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup, M. Deshaies. Je suis bien content qu'on partage de l'ancienneté sportive ensemble. Alors, en mai dernier, le comité de sélection du Gala d'excellence 2016 s'est réuni pour déterminer les finalistes et aussi les gagnants parmi plus de 130 mises en nomination provenant des différentes régions du RSEQ. Ainsi, 4 personnes ont eu la très difficile tâche de sélectionner une lauréate ou encore un lauréat pour chacune des 14 catégories. Alors, nous tenons à remercier M. Denis Servet, qui est président sortant du conseil d'administration de Sport Québec. Aussi, M. Jacques Moffat, président du conseil d'administration du RSEQ. M. Patrice Daou, coordonnateur des services aux élèves de la Fédération des établissements d'enseignement privé. M. Richard Flibot, vice-président à la Fédération des commissions scolaires du Québec. Bien entendu, tous ces gens pour leur précieuse collaboration afin de les remercier pour leur temps investi. Donc, on vous offre un présent ici. Oui, un présent à tous ces gens que vous voyez être remis actuellement. Alors, messieurs, encore une fois, merci énormément pour votre implication. Belle main d'applaudissements pour vous. Alors, maintenant, c'est le temps de passer aux choses sérieuses. Voici la mécanique de la soirée, pas très compliquée, assez simple. Lorsque vous allez entendre votre nom, les invités finalistes sont invités à se déplacer ici sur scène alors que je vais lire
résumé de votre carrière et de votre implication. Les lauréats, si vous le voulez, vous allez vous bénéficier de quelques instants pour faire des remerciements, si vous le souhaitez. Et on vous invite à demeurer sur scène afin de prendre une photo ici sur la scène. Et ensuite, nous autres vont vous conduire à l'arrière pour une autre photo en compagnie de Mig et Jim, les immanquables mascottes ce soir du RSEQ. Alors, sans plus tarder, et d'ailleurs les mascottes, chapeau, il doit faire chaud déjà. Sans plus tarder, nous allons commencer donc la remise des prix de la soirée. Vous savez, l'éthique sportive a une valeur très importante au RSEQ avec le programme des 3 R, les 3 grands axes ciblés. Respect envers soi-même, respect envers les autres et responsabilité de nos actions. Chaque année, le RSEQ remet ce sablon afin de souligner les efforts des gens qui se font un devoir de promouvoir les valeurs de l'éthique sportive. Alors, remise du sablon pour cette catégorie meilleure initiative en éthique sportive qui est parrainée par De Facto. Donc, dans cette catégorie, les finalistes, et je vous invite les représentants à monter sur scène. D'abord, Comité des sports, École secondaire Jean Nicolet, Commission scolaire de la Riveraine, Mauricie. C'est un petit projet qui, à la base, pouvait sembler assez banal, mais qui a eu beaucoup d'impact là-bas. 4 personnes dynamiques, enthousiastes et impliquées qui ont eu l'idée de remettre 4 chandails aux couleurs de Jean Nicolet aux personnes qui se démarquaient le plus sur le plan de l'éthique sportive. Alors, l'ambiance a changé dans les gymnases. On pouvait percevoir plus facilement l'esprit de la camaraderie. Et afin d'assurer la continuité du projet, plusieurs photos des événements furent prises et diffusées dans l'école. D'ailleurs, avec l'implication de jeunes de secondaire 3, le projet sera reconduit dans les années à venir. Très bonne nouvelle. Deuxième finaliste, École Sainte-Marguerite Bourgeois, Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île de Montréal. Alors, dans ce cas, l'école a mis en place un système récompensant les élèves athlètes ainsi que les élèves qui font preuve d'un très bon esprit sportif. Le programme visait à inciter ceux-ci à encourager un partenaire, respecter les règles et aussi les consignes ou encore à faire preuve d'honnêteté par exemple. Ainsi, ils se méritaient des cartes sportives Mig et Jim et ultimement, ils pouvaient prendre part à des cours d'éducation physique supplémentaires. Alors, cette initiative a été réussie en très grande partie grâce aux titulaires de l'école et qui ont fortement adhéré au programme et encouragé les jeunes à en prendre part. Bonsoir. Et maintenant, le troisième et non le moindre. Collège Saint-Joseph de Hall, établissement d'enseignement privé en Outaouais. Et dans leur cas, l'éthique sportive qui vient au premier rang des valeurs intégrées par le collège. Dans cette optique, l'institution a développé un programme qui instaure la notion que faire partie d'une équipe sportive est un privilège et un honneur visant à faire de l'élève athlète un leader ou encore un modèle à suivre. Ainsi, élèves athlètes, parents et entraîneurs signent un contrat faisant la promotion des valeurs essentielles du sport, dont le respect de soi et aussi des autres. Il est primordial pour le collège d'accueillir les équipes adverses ainsi que les officiels dans un endroit où règne un pur esprit sportif. De plus, le collège réserve un bloc complet à l'éthique sportive lors de son gala sportif annuel. Alors, félicitations aux 3 finalistes. J'aimerais maintenant inviter M. Stéphane Boudreau, directeur du développement des affaires, du marketing et des communications au RSEQ, et aussi M. Olivier Audet, directeur général du RSEQ Canton de l'Est, à venir me rejoindre pour, bien sûr, dévoiler le nom du gagnant. Alors, messieurs, voici là. C'est bien là-bas? Pas se tromper. Oui, éthique sportive. C'est bon. Excellent. Je prendrai quelques instants pour 2 petites choses. De un, vous dire à quel point je suis content d'être avec Stéphane Boudreau. Très content, Stéphane, que tu sois parmi nous ce soir, en pleine forme. Et mon deuxième petit message, puis après ça, je laisse Stéphane parler. Je voulais juste souligner que la semaine prochaine, c'est le grand défi Pierre Lavoie, le 1000 km. On a une équipe du RSEQ. Il y a 2 personnes ce soir, si ma mémoire est bonne, si on ne joue pas des tours, qui vont y participer. Donc, bonne chance à Gustave Roel, le président directeur général du RSEQ,
Et bonne chance à Hélène Boucher, la directrice générale du RSEQ de l'Outaouais. Et je tiens à dire que j'ai fait mon don de 25 $, Hélène. Et j'invite tout le monde à donner de l'argent pour Hélène Boucher et non pas Éric Benoît. Donc, bonne chance, Hélène. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une Corolla blanche? Non. Alors, merci Olivier pour le beau message, c'est très gentil. Alors, dans la catégorie meilleure initiative en éthique sportive, le gagnant est? Félicitations au Collège Saint-Joseph de Hull, établissement d'enseignement privé, région de l'Outaouais. Vous voulez dire un mot? Vous voulez dire un mot? Ça va? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Je t'ai pas dit? Non, pas tout. De toute façon, j'ai des lunettes sur sa tête, fait que je vois rien. Bonsoir, on nous a pris par mégarde. Il faut qu'on dise Par un mot. Par surprise. Je pense que tout le monde ici, puis tout le monde dans le réseau scolaire, on fait ça pour l'amour de nos jeunes, pour leur permettre de s'épanouir à travers leur sport, leurs études. Puis j'aimerais remercier le collège qui nous a permis cette année de travailler en ce sens. C'est un travail d'amour, c'est un travail d'équipe. Bravo, ouais. Merci RSEQ. Merci. Alors, encore une fois, félicitations au Collège Saint-Joseph de Hull aussi. Merci M. Boudreau et M. Audette pour votre présentation. Bien, ça avance, hein, présentation maintenant du deuxième sablon. Est-ce qu'on a trouvé la Corolla blanche? C'est ça. Remise maintenant pour cette catégorie officielle ayant le plus contribué au développement de cette discipline en milieu scolaire parrainée par Yonex. Alors, dans cette catégorie, les finalistes sont les personnes suivantes. Jean Poirier, football, Canton de l'Est. Alors, en tant que vice-président de l'Association régionale des arbitres de football de l'Estrie, Jean Poirier est responsable de la formation des officiels. Au cours des dernières saisons, il a aussi offert des conférences sur l'éthique sportive, le travail des officiels et le rôle que les intervenants ont comme éducateurs dans le développement des élèves athlètes. Il souhaite sensibiliser les parents au fait que les jeunes ne doivent pas pratiquer une discipline sportive scolaire avec comme unique but la victoire ou encore la performance, mais plutôt d'y voir une occasion importante de développement de valeurs leur permettant de devenir de meilleurs citoyens afin de leur parcours scolaire. Bravo. Deuxième finaliste, Ludger Blanchard, basketball Montérégie. Ludger Blanchard, un officiel très actif sur le terrain. Il a œuvré dans plus de 75 parties de niveau scolaire, en plus de plusieurs parties dans les niveaux collégial, division 1 et universitaire. Celui-ci s'implique également dans l'arbitrage du basketball en fauteuil roulant, officiel primé. Il a été sélectionné pour arbitrer des championnats nationaux et en plus d'assurer la supervision des officiels, il participe à la formation continue des recrues. Il se distingue par son engagement et son partage de connaissances. Et on se demande si vous avez le temps de manger. De temps à autre. Bravo pour votre implication. Maintenant, dernière finaliste. Roxane Bernier, natation, Québec, Chaudière-Appalaches. Officielle de natation depuis de nombreuses années, Roxane Bernier est responsable des officiels du RSEQ Québec, Chaudière-Appalaches depuis 2013 et siège sur le conseil exécutif de l'Association de natation Québec, Chaudière-Appalaches en tant que présidente. Elle est très impliquée dans le recrutement et la formation d'officiels pour le secteur scolaire. Elle a d'ailleurs su transmettre sa passion en contribuant grandement à l'augmentation du nombre d'officiels pour ce même secteur. Alors, félicitations à vous trois.
J'inviterai M. Paul Deshaies, encore une fois, de l'instance régionale des cantons de l'Est, M. Jacques Moffat également, président du conseil d'administration du RSEQ, à venir sur scène. Alors, si vous voulez dévoiler le nom du ou de la gagnante. Ayant été moi-même officiel pendant une quarantaine d'années, je pense que c'est important que le réseau reconnaisse le travail des officiels. Alors, je félicite les trois, ainsi que tous les autres officiels qui ont travaillé au sport étudiant au courant de l'année. Alors, dans la catégorie officielle ayant le mieux contribué au développement de sa discipline en milieu étudiant, la personne gagnante est... Alors, il s'agit de M. Jean Poirier, football, canton de l'Est. Alors, juste un petit mot pour remercier le comité organisateur, féliciter mes co-nominés. En tant qu'officiels, nous sommes aussi des éducateurs lorsque nous sommes sur le terrain. Et moi, je me plais à penser que lorsque je suis sur le terrain, je suis un éducateur qui arbitre. Et j'espère que les interventions qu'on fait au niveau du terrain, les officiels, contribuent également à faire de nos jeunes de meilleurs citoyens. Merci beaucoup. Alors, bravo à M. Poirier. Poursuivons maintenant, troisième sablon. Celui-là remis, donc, pour la catégorie élèves féminines de 6e année, ayant le mieux concilié le sport et les études parrainées par la Fédération des établissements d'enseignement privés. Alors, sans plus tarder, les finalistes sont les personnes suivantes. Maxime Dumas, École Saint-Alexandre, Commission scolaire du Fer, Côte-Nord. Maxime fait partie des équipes d'athlétisme, de volleyball, de badminton et de soccer. Organisée et attentive, celle-ci a su maintenir une moyenne générale de plus de 88 % lors de la dernière année scolaire. Modèle de comportement pour ses pairs, Maxime n'hésite pas à porter volontaire pour aider et encore encourager ses confrères et consoeurs. En effet, elle est également médiatrice pour le programme Vers le Pacifique visant à aider les élèves à régler leurs conflits lorsque ceux-ci surviennent au cours de l'année scolaire. Annabelle Fournier, École Cardinal-Roy, Commission scolaire du Chemin du Roi, Mauricie. Pratiquant le hockey cosum, le basketball, le volleyball, le soccer ainsi que le football, Annabelle est une élève passionnée, n'hésitant pas à prendre part aux activités au sein de son école. En effet, celle-ci s'implique au sein du comité déjeuner de l'escouade, prévenant l'intimidation ainsi que du club des jeunes lecteurs. Elle exerce aussi un rôle d'entraîneur afin d'initier les élèves plus jeunes aux différents sports. De plus, elle démontre un dossier scolaire impressionnant, je dirais même plus qu'impressionnant, avec une moyenne générale de plus de 94 %. Et notre troisième candidate, Mélanie Taheda Hammer, Académie Louis Pasteur, établissement d'enseignement privé, Montréal. Mélanie est un très bel exemple d'implication tant sur l'aspect sportif qu'académique. Capitaine de ses équipes de basketball et de soccer, elle pratique également le cross-country, l'athlétisme, le flag football et le cheerleading. Disciplinée, on est content que vous êtes là, responsable et déterminée, Mélanie affiche une moyenne générale de plus de 90 % et elle est identifiée comme une leader positive dans la capacité de transmettre sa joie de vivre, appuyant
l'ensemble des programmes de l'école. Elle effectue du tutorat en lecture et aussi en écriture, participe à la radio étudiante, fait partie du comité sportif, en plus d'être vice-présidente du conseil des élèves. Je suis fatigué pour toi. Alors, félicitations à vous trois, mesdames. J'inviterai maintenant M. Patrice Daou, coordonnateur des services aux élèves à la Fédération des établissements d'enseignement privé, et M. Gustave Roel, président-directeur général, comme on sait, du RSEQ, à venir me rejoindre. Question de prendre la parole et de remettre les prix. Messieurs. Je vous ai dit qu'on avait beaucoup de fierté et on le voit très bien avec les nominés. Donc, élève féminine de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études, la gagnante est... On va faire durer le suspense 30 secondes. Juste pour que vous réalisiez, tous ceux qui sont dans la salle, il y a 180 000 athlètes dans le réseau de sport étudiant. Vous êtes parmi les 3 sur 180 000 dans votre catégorie. C'est excellent. Alors, la gagnante est Mélanie Théada-Hammer de la Camille Louis Pasteur. Juste un petit peu. J'aimerais remercier mes parents qui ont toujours été là pour moi et mes coachs. C'est ça, de la radio étudiante, hein? Il faut prendre la parole. C'est toujours une bonne chose, je m'en souviens. Alors, nous progressons tellement rapidement. 4e sablon déjà. Cette fois, on a parlé des filles, parlons des garçons. Élèves masculins de 6e année, ayant le mieux concilié le sport et les études, parrainé encore une fois par la Fédération des commissions scolaires du Québec. Alors, voici les finalistes. Messieurs, je vous invite à monter sur scène. D'abord, Gabriel Pereira, École Chantebois, commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles, Laurentide-Lanaudière. On décrit Gabriel comme étant fougueux, intense et déterminé. Il est un joueur élite de soccer, en plus de s'adonner à 6 autres disciplines sportives. Il s'est d'ailleurs illustré en se classant parmi les 50 meilleurs joueurs de soccer de 12 ans au Québec. Misant sur la collectivité plutôt que l'individualisme, il est toujours présent pour aider ses coéquipiers et les motiver lorsque nécessaire, en plus de réussir sur le plan sportif. Celui-ci se distingue également dans le volet académique avec une moyenne générale de 90 %. Oui, Gabriel fait aussi partie du groupe de leadership de l'école, en plus de faire du tutorat en lecture avec des élèves plus jeunes et de s'impliquer dans des levées de fonds. Bravo. À tes côtés, Gabriel, accueillons maintenant Tristan Félix Tremblay de l'École Beau Séjour, commission scolaire de la Riveraine, Mauricie. Étant un élève travaillant, déterminé et dynamique, Tristan Félix, qui performe dans toutes les choses qu'il entreprend, leader incontesté au sein de son institution, il participe intensément aux activités de la vie étudiante. En effet, il n'hésite pas à donner de son temps comme arbitre au hockey Cosum, à participer au spectacle de musique de Noël, en plus d'animer une activité lors de la tombola de l'école. Il a une moyenne générale, lui aussi, de 90 %. Tristan Félix réussit à concilier le sport et les études de façon magistrale, tout en pratiquant le volleyball, le hockey, le flag football et le soccer. Et notre troisième finaliste, Thomas Lebreton-Paquin,
École Bois-Joli, Sacré-Cœur, commission scolaire de Saint-Hyacinthe en Montérégie. Thomas qui pratique plusieurs sports à la fois, que ce soit le cross-country, le basketball, le futsal, le triathlon, le badminton, le hockey ou le volleyball. Ce jeune homme réussit bien dans toutes ces disciplines. Thomas a une éthique de travail hors du commun et sait motiver justement ses coéquipiers en donnant l'exemple autant sur le terrain qu'à l'extérieur. Il affiche une moyenne générale de plus de 85 %. Il démontre des qualités d'un jeune homme équilibré, soignant, aussi bien le volet scolaire et sportif que des saines habitudes de vie. De plus, il est à noter que Thomas offre constamment son aide lors de la réalisation des activités liées à la vie étudiante de son école et exerce naturellement une influence positive sur ses camarades de classe. Voici vos 3 candidats, nos 3 finalistes. J'invite maintenant M. Richard Flébot, vice-président de la Fédération des commissions scolaires du Québec, et M. Pierre Boulris, vice-président du secteur scolaire au RSEQ, à venir me rejoindre afin de dévoiler le nom du gagnant. Bonsoir. Dans la catégorie élève masculin de 6e année ayant le mieux concilié le sport et des études, le gagnant est... Alors, la Fédération des commissions scolaires du Québec est heureuse de remettre le prix à Gabriel Pereira, École Champ-de-Bois, commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles, Laurentides-Lanaudière. Bonjour tout le monde. Je voudrais juste remercier quelques personnes, entre autres l'école Chantabois, Madame Sophie, mon enseignante, me remercier l'AS Blainville et mon entraîneur Maxime Lecomte, Madame Nathalie Saint-Jean ici présente, et mes parents de m'amener à toutes mes compétitions et tout. Merci beaucoup. Moi, je remercie son designer de mode. Bien habillé de bonhomme. Des petites leçons à nous apprendre, je pense encore. Alors, maintenant, prenons une pause des sablons et profitons-en. Ils ne sont pas longs. Ça va être bon, vous allez aimer ça. C'est un spectacle, même un excellent spectacle qui mettra en vedette 2 jeunes interprètes qui proviennent de la polyvalente Montignac. Elles interpréteront 2 chansons, soit Riptide de Vance Joy et aussi Ocean de Hillsong United. Sans plus tarder, voici maintenant Jade Gosselin et Marie-Pierre Goulet. Yeah, ça marche. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui, passez une belle soirée? Good. Donc, on va faire 2 petites chansons pour changer un petit peu les idées. Donc, si jamais ça vous tente de chanter ou taper des mains, ben, vous êtes les bienvenus. Oceans deep,
these waters, your sovereign hands will be my guide, will feed me far when fear surrounds me. I've never failed, and you won't start now. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, and you are mine. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Merci beaucoup. Donc, la prochaine chanson, elle bouge un petit peu plus. Donc là, vous allez pouvoir taper des mains, finalement. Donc, juste pour mettre ça clear, ça, c'est Jade. Moi, c'est Marie-Pierre. Juste pour pas que vous nous mêlez. Donc, la prochaine chanson, ça va être Riptide de Vance Joy. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician, my sister, and in our dreams. And they come unstuck, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna say the words wrong. There this movie that I think you like. This guy decided to quit his jobs and head to New York City. This cowboy is running from himself. She's been living from the higher shelf. Whoa, and they come unstuck, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. I just wanna know if you're gonna stay. I just gotta know. I can have it any other way. I swear she's destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady,
running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you sing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Raw lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you sing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Merci beaucoup. Merci. Hey, sortez, vous avez une ovation debout, là. Venez-vous-en, les filles. Hey! Hey, bravo! Les ovations debout, on n'a pas ça tous les jours, là. Profitez-en. Bravo, c'est super bon. Très bien, je l'avais dit, vous aimeriez ça. Hein? Voilà. La parole est encore bonne. Alors, Jacques Gosselin, Marie-Pierre Goulet, merci beaucoup. Le plat principal, il n'y a pas de sablon pour ça. Il en mérite sûrement un, c'est bourguignon réinventé ce soir. Alors, on va s'arrêter, question de déguster tout ça, quinzaine de minutes environ, et puis je reviens, sans nourriture dans la bouche, je vous le promets, et on va continuer. Bon repas principal. On se revoit tout de suite. Pendant que vous mangez, prenez votre temps, dégustez, ça vaut la peine. Petite anecdote, avant de commencer. J'ai-tu le temps? J'ai pas le temps? OK, je vais le faire pareil. Non, petite anecdote rapide. J'ai la chance, moi, de travailler à TVA Sport. Puis je ne me cacherai pas, je suis payé pour regarder des matchs de hockey. Il y a des pays emplois dans la vie. Mais j'ai aussi l'occasion de côtoyer des anciens professionnels. D'ailleurs, vous connaissez très bien Mathieu Dandonneau de la région, avec qui je travaille presque quotidiennement. Éric Fichot, Jean-Sébastien Giguère, des gars qui ont remporté la Coupe Stanley. Et un des traits, Mike Bossy, un autre, un grand, entre autres, il y en a plusieurs. Mais un des traits qui ressort souvent lorsque je parle à ces gars-là, qui aujourd'hui, oui, ont bien gagné leur vie au niveau professionnel, mais aujourd'hui ont un emploi. Et sont bien contents d'avoir l'emploi. Certains se sentent peut-être un peu plus obligés, ont peut-être gagné moins de sous au cours de leur carrière. On sait que les carrières, ça ne dure pas très longtemps. Mais un des traits qui ressort, un dénominateur commun chez tout le monde, lorsque je leur demande, as-tu des regrets, as-tu des choses que tu aurais aimé faire différemment au cours de ton cheminement? Puis, je vous dirais, il y avait un thème tantôt de pourcentage de notes, 90-94 %. C'est pas exagéré, il m'a dit, j'aurais aimé ça faire plus d'études pendant que j'étais en train d'évoluer dans le sport. Pas toujours évident, les époques changent, parce que souvent, ces gars-là se retrouvent plus tard dans la vie sur des bancs d'école, se retrouvent à être obligés de rattraper. Des fois, ils veulent se perfectionner dans un certain domaine, notamment les médias. Alors, il y en a qui suivent des cours. Mathieu, c'en est un, d'ailleurs. Alors, tout ça pour vous dire que les jeunes ici ce soir, il n'y en a pas de sacrifice. Ça vaut la peine. Fait que continuez, ne lâchez pas. Ça peut paraître difficile des fois avec les études, le sport, on se couche tard. Puis je dis qu'il n'y a pas de sacrifice parce que, généralement, si vous êtes ici, c'est un plaisir de faire ça. Alors, continuez dans cette veine-là. Et je vais garder mon autre mot pour tantôt. Bon, c'est bon. Alors,
Maintenant, nous sommes rendus à notre 5e sablon qui sera remis à l'école primaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu. Et ce sablon est parrainé par la bannière Mirabel, fabricant des bannières du RSEQ. Alors, dans cette catégorie, les finalistes sont les écoles suivantes. L'école Saint-Alexandre. Maxime Dumas est invité à montrer comme représentant commission scolaire du Fer, Côte-Nord. Alors, l'école Saint-Alexandre qui offre une multitude d'activités et de sports à ses élèves. Elle a organisé et participé à des défis sportifs qui encouragent l'adoption de saines habitudes de vie comme Sautons en chœur, le MEPC, la Journée nationale de l'activité physique, Élèves en forme, le Grand défi Pierre Lavoie et un mini-relais pour la vie, en plus de participer au triathlon de Port-Cartier et au demi-marathon Rosaire-Roi. L'école a mis sur pied une journée plein air en hiver, en plus de participer activement au défi Moi je croque et d'avoir obtenu la certification or du programme ISO Actif. Deuxième lauréat, École Beau Séjour, commission scolaire de la Riveraine, Mauricie. L'École Beau Séjour qui compte 24 équipes sportives interscolaires réparties dans 8 sports, plus de 170 élèves, surtout du 3e cycle qui composent ces équipes. Elle participe également activement au programme du RSEQ comme le MEPC, le défi Moi je croque, Primo, En forme avec MIG et Jim et ISO Actif. L'école a accueilli la caravane du Grand défi Pierre Lavoie et s'est engagée aussi dans d'autres programmes visant à favoriser l'activité physique et l'éthique chez les élèves comme Cours active et Vers le Pacifique. L'équipe école et le conseil d'établissement travaillent conjointement en s'engageant quotidiennement dans les activités sportives offertes aux élèves. Et le troisième et non le moindre, l'école Adélard Desrosiers, commission scolaire de la Pointe de l'Île, Montréal. Depuis maintenant 15 ans, l'école Adélard Desrosiers propose des projets gratuits ralliant le sport à la réussite scolaire, tels que les projets Sport Lecture et Sport Aide aux devoirs, en plus d'offrir aussi 9 disciplines sportives et un programme de conférences portant sur la persévérance scolaire. En plus d'avoir participé à 7 des 8 championnats régionaux, l'école a reçu la tournée Primo afin de faire découvrir 4 activités sportives et a obtenu la certification là aussi hors ISO Actif. L'école s'est dotée d'une politique de collation santé et de nombreuses initiatives pour la promotion d'une vie physiquement active. Ils ont donc été mises de l'avant. Alors, félicitations à ces 3 écoles et les représentants. J'inviterai maintenant Mme Joanne Gravel, propriétaire de Bannière Mirabel, et M. Jacques Moffat, président du conseil d'administration du RSEQ, à venir sur scène afin de dévoiler le nom de l'école gagnante. Alors, il s'agit de l'école Adélard Desrosiers, commission scolaire Pointe-de-l'Île. Excusez-moi, j'ai fait un impair. Je voulais dire merci à toute mon équipe parce que ce prix-là leur revient tout entier. Puis notre animateur précédemment disait que parfois les études, on se couche tard, c'est demandant. Mais je vais dire aux élèves, les adultes aussi se couchent tard, bien tard, parce qu'ils préparent toutes ces activités-là. Ils travaillent beaucoup, ça passe dans l'ombre, mais ce soir, c'est eux qui sont en lumière, puis je les félicite, vraiment.
Alors, merci beaucoup, M. Moffat, d'avoir volé la parole à Mme Gravel. Mme Gravel, on va vous donner une deuxième chance de prendre la parole tantôt. On vous oublie pas, faites-vous-en pas. Alors, voilà, qui est fait. Maintenant, nous allons passer à notre prochain sablon, qui est maintenant dans la catégorie de l'école secondaire, donc ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu. Et le tout a été parrainé par le groupe Sport Interplus, partenaire, bien entendu, de longue date du RSEQ. Alors, dans cette catégorie, les finalistes sont les suivants. L'école secondaire L'Escale, commission scolaire du Chemin du Roi, Mauricie. Et malgré une diminution marquée du nombre d'élèves à l'école L'Escale, on a réussi quand même à augmenter le nombre d'élèves athlètes au sein de ces 22 équipes sportives. Cette école met de l'avant plusieurs programmes de promotion et aussi l'activité physique telle que Midi Découverte, File active, le défi nordique, le défi Cours ton avenir, le Fit Club et du spinning, en plus de participer activement au programme en saines habitudes de vie du RSEQ comme élève en forme, InMoveo, Isoactif et de facto. Deuxième école secondaire. J'y arrive. École secondaire Gérald Filion, commission scolaire Marie-Victorin, Montérégie. Le sport et l'activité physique sont les moyens privilégiés par l'école Gérard Filion pour favoriser la persévérance scolaire et aussi la réussite de ses 1500 élèves. En plus de sa certification Excellence ISO Actif, l'école s'est engagée à faciliter l'accessibilité au sport aux élèves ayant des limitations fonctionnelles et à assurer l'inclusion des écoles primaires avoisinantes à ces activités sportives. Et de plus, le nombre d'équipes sportives du Vortex présentes à chacune des compétitions a également doublé au cours de la dernière saison afin d'atteindre un total de 25. Alors, bravo à vous. Notre troisième école secondaire, l'école L'Odyssée La Fontaine. Dominique Racine, commission scolaire des rives du Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les Mustangs de l'école secondaire de l'Odyssée La Fontaine Dominique Racine sont présents dans 8 disciplines offertes au RSEQ. L'école compte 21 équipes sportives pour un total de 300 élèves athlètes. L'institution d'enseignement a mis en place des programmes sport, arts, études, combo et cela a eu pour effet direct d'augmenter le nombre d'élèves athlètes qui pouvaient dorénavant adhérer à 2 disciplines différentes. En plus des ligues et championnats, l'école secondaire de l'Odyssée La Fontaine Dominique Racine fait la promotion des saines habitudes de vie en tenant des conférences sur les boissons énergisantes, très bonne chose, des ateliers culinaires et des formations allant de la nutrition à la gestion du stress. Alors, félicitations à ces 3 écoles. Pour présenter l'école gagnante, j'invite M. André Richard, directeur marketing du groupe Sport Interplus, et M. Paul Deshaies, président de l'instance régionale des cantons de l'Est, pour dévoiler le nom. Jacques, c'est comme ça qu'on fait ça. Dans la catégorie école secondaire, ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu, l'école gagnante est École secondaire L'Escale, commission scolaire Chemin du Roi. Demeurer en avant pour prendre la photo, s'il vous plaît.
Alors maintenant, 7e sablon de la soirée. Oh, On a un petit mot à dire. ah, vous n'avez un? OK, je vous avais parti, moi. Pouvez-vous me donner un petit coup de main? C'est pas pire. Ça fait partie du sport, Ah, ça, ça paraît, c'est du ça zombie. Allez-y. Écoutez, nous sommes très fiers de recevoir ce prix-là. Moi, je suis une ancienne élève de cette école-là, une ancienne enseignante aussi de cette école-là, directrice maintenant. J'ai une équipe du tonnerre avec moi au secteur éducation physique, mais une équipe école, wow! Un Martin Bellemare au secteur sportif, qui est là depuis des années. Merci Martin. Merci Micheline, la RSEQ par chez nous. Merci beaucoup. Et un merci à nos 170 athlètes sur 500 élèves de chez nous, et la plupart font plus de 2 disciplines à l'escale. Bravo à nos jeunes. Merci beaucoup. Gros méchant, j'ai oublié de lui donner la parole. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'il y a déteint sur moi. C'est bizarre. Alors, poursuivons. Ça va, là? On est correct? 7e, c'est beau? On est bon. OK. 7e sablon, maintenant, nous voici. Et c'est une catégorie importante. Entraîneur féminine par excellence, parrainée par Rino Féroce. Les candidates: Édith Lebrun, volleyball, École d'Iberville, Abitibi-Témiscamingue. Édith, c'est une passionnée du volleyball qui possède un bagage énorme en tant qu'étudiante athlète. Cette année, son équipe juvénile a obtenu une fiche parfaite, tenez-vous bien, de 30-0 dans la Ligue régionale. N'ont pas connu la défaite cette saison. Avec brio et acharnement, il va sans dire, son équipe a remporté la médaille d'or du championnat régional pour ensuite aller chercher le titre d'équipe championne provinciale. Édith, sans doute, a su inculquer donc à tes élèves athlètes des valeurs telles que l'effort, la volonté, le courage, et tout ça en développant leurs habiletés techniques et tactiques. Tu es aussi assistante entraîneur d'une équipe collégiale Division 1 et sans oublier une autre équipe régionale de moins de 17 ans. Édith a également organisé la Ligue locale de volleyball de plage ainsi que son tournoi estival attirant même des gens de l'extérieur de la région. Alors, si vous tentez de rejoindre Édith, bonne chance. Pas mal occupé. Maintenant, autre candidate, à côté de toi. Catherine Guimont, Cheerleading, Académie Saint-Louis, Québec, Chaudière-Appalaches. Catherine est entraîneur responsable de 3 équipes de cheerleading qui se sont toutes faites connaître finalement grâce à du succès qu'elles ont remporté dans des catégories différentes. Leurs catégories respectives, d'abord, son équipe novice niveau 1 a obtenu la médaille d'argent au championnat régional. Ensuite, son équipe Benjamin niveau 2 a connu une saison parfaite avec des titres de championne régionale et provinciale, en plus de remporter le championnat de la ZIP et le championnat national à Niagara Falls. Finalement, son équipe juvénile niveau 4 a triomphé lors du championnat régional et a aussi obtenu la médaille de bronze au provincial. Elle a également conquis le championnat national à Niagara Falls et avec ses connaissances approfondies de la gymnastique, elle offre aussi des cours de perfectionnement. Et notre 3e candidate, entraîneur, Alexandra Martin, volleyball, séminaire de Chicoutimi, Saguenay, Lac-Saint-Jean. Alexandra entraîne, elle, l'équipe féminine de volleyball cadet Division 2 des Titans du séminaire de Chicoutimi. Et sous sa gouverne, l'équipe a terminé au premier rang du classement de la saison régulière et aussi a remporté la bannière du championnat régional en plus d'une participation au championnat provincial scolaire. En plus de son implication dans le réseau scolaire, elle est également entraîneur d'une équipe civile, instigatrice d'un club de volleyball de plage et responsable d'un programme de mini-volleyball au Saguenay. Alexandra, c'est pas fini là, est également responsable de l'équipe régionale de volleyball des Jeux du Québec. Elle est aussi impliquée comme formatrice et cette année, elle a eu la chance de former 3 nouveaux entraîneurs en plus de ses implications comme entraîneur. Elle est aussi membre de l'équipe de volleyball des Inuks de l'Université du Québec à Chicoutimi, représentée ce soir par Stéphanie Tremblay de l'instance régionale Saguenay-Lac-Saint-Jean. Non, c'est ça. On a compris. Merci d'être là. Alors, félicitations à vous, mesdames. Et nous allons maintenant passer
à la gagnante. Et j'invite, tiens, un petit nouveau, Stéphane Boudreau, on l'a déjà vu, directeur du développement des affaires marketing, communication à RSEQ, et M. Gustave Roel, directeur général du RSEQ, à monter pour dévoiler le nom de la gagnante. Dans la catégorie entraîneur féminine par excellence, la gagnante est Edith Lebrun. Je vais être très brève, juste dire merci à mon assistant puis merci à mes joueuses. Une dame de parole, c'était très bref. Félicitations à elle. Merci également à M. Boudreau et M. Roel pour la remise. Alors, maintenant, 8e sablon, ça avance rapidement. Nous sommes rendus maintenant au sablon de la catégorie, vous l'avez probablement deviné, entraîneur masculin par excellence, parrainé par Baden, fournisseur officiel d'équipement pour le RSEQ. Dans cette catégorie, chez les hommes, maintenant, notre premier entraîneur, Claudel Bellil, natation, Académie Lafontaine, Laurentide, Lanaudière. Claudel Bellil est entraîneur-chef de l'équipe de natation de l'Académie Lafontaine et cumule 22 années d'expérience. Cette année, en plus d'avoir été la personne mandatée pour recevoir le championnat provincial scolaire de natation du RSEQ et de mener ce projet à terme avec brio, d'ailleurs, il faut le souligner, il a conduit la délégation de 17 nageurs de l'Académie à une récolte de 26 médailles individuelles, dont 10 médailles d'or. D'autre part, Claudel s'implique aussi de tous les élèves, finalement, de l'école en organisant différentes activités et défis, en plus de participer et accompagner tous les étudiants dont les projets personnels sont en lien avec la natation et aussi le triathlon. Alors, M. Bellil, voici votre compétition. Mathieu Rousseau, basketball, École secondaire Jean de Brébeuf, Québec, Chaudière-Appalaches. Dans son cas, Mathieu possède plus de 20 ans d'expérience et d'implication dans le milieu du basketball dans la région. Il est formateur au programme national de certification des entraîneurs et est aussi l'un des instigateurs de la formation des entraîneurs donnée par le RSEQ Québec, Chaudière-Appalaches. Il est également membre du comité de travail du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour la mise en place d'une formation québécoise des entraîneurs scolaires. Et cette année, Mathieu a mené son équipe masculin Benjamin Division 2 jusqu'à la victoire du championnat provincial. Et notre troisième lauréat, Patrice Boudreau, football, pavillon Wilbrod-Dufour, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Patrice Boudreau, entraîneur de l'équipe juvénile Division 2 de football au pavillon Wilbrod-Dufour. Et cette année, il a mené son équipe jusqu'à la victoire du championnat provincial scolaire. Cumulant 26 années d'implication, il a participé à la mise en place de la concentration football au pavillon Wilbrod-Dufour et aussi de la structure de football du primaire au collégial. Tout ça pour le territoire de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Et en plus de ça, il est formateur pour le programme d'introduction à la compétition de football Québec et aussi a créé la Fondation des Lynx pour soutenir monétairement les élèves athlètes dans les différents programmes sportifs offerts au pavillon Wilbrod-Dufour. Bravo à vous, messieurs. Félicitations. J'invite maintenant M. Olivier Audet, directeur général du RSEQ Canton de l'Est, et aussi M. Pierre Boulris, vice-président du secteur scolaire au RSEQ, à monter sur scène. Messieurs. Rebonsoir. Dans la catégorie entraîneur masculin par excellence,
Le gagnant est... Vous ne croirez peut-être pas, mais je suis encore très content d'être avec Pierre parce que la dernière fois qu'il est venu à Sherbrooke, il a visité nos hôpitaux lui aussi. Donc, le gagnant, pas obligé ce soir à Pierre, tu peux retourner à l'hôtel tout simplement. Félicitations du pavillon Wilbrod-Dufour, M. Patrice Boudreau. Je peux y aller? OK. Merci beaucoup à RSEQ, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Stéphanie, Kevin Arrière qui sont avec nous. Merci beaucoup aux parents de nous faire confiance pendant ces années-là, d'avoir un impact dans la vie des kids, d'avoir un impact dans la vie des jeunes étudiants athlètes. C'est un privilège pour moi. Merci. Catégorie maintenant, équipe de division 2 par excellence. Il y en a quelques-uns dans la salle. Présenté ou parrainé, je devrais dire, par Chocomax, l'un des fiers collaborateurs du RSEQ. Dans cette catégorie, les finalistes sont cuivre et or, volleyball juvénile féminin, École d'Iberville, Abitibi, Témiscamingue. Alors, l'équipe juvénile féminine du cuivre et or a obtenu le titre de championne régionale de la Ligue avec une fiche parfaite, là aussi de 30 victoires. Aucune défaite, on s'en souvient. Et après avoir remporté le championnat régional, les membres de l'équipe ont su décrocher les grands honneurs lors du championnat provincial scolaire. Elles ont également remporté chacun des tournois de la Ligue Excellence du Québec des moins de 17 ans, ce qui leur a valu, il va sans dire, l'honneur de terminer au premier rang de la Ligue, ainsi aussi que l'obtention du titre de championne provinciale. Les élèves athlètes de cette équipe n'ont pas du tout le profil de ces grandes filles qui dominent le jeu par leur taille, pas tout à fait certain, là, mais en tout cas, elles ont su imposer par leur volonté, leur désir de s'améliorer et leur effort acharné. Bravo. Deuxième équipe, toujours division 2, Sphinx, cheerleading, cadet. École secondaire Jacques Rousseau, Montérégie. Alors, les Sphinx ont remporté le championnat régional de la Montérégie ainsi que la médaille d'argent lors du championnat provincial. L'équipe composée de 28 filles et 4 garçons de niveau Benjamin a été surclassée au niveau cadet. La motivation de ce groupe d'élèves athlètes a su faire en sorte que, finalement, ils s'impliquent au cours des activités d'initiation et de recrutement dans les écoles primaires, aussi des visites guidées pour les futurs élèves de leur concentration et des nombreuses activités de financement. De plus, je pense qu'on va avoir besoin de plus grande scène, de plus, l'équipe a une moyenne générale, l'équipe moyenne scolaire de 84 %, et ce, grâce au plan de la réussite scolaire supervisé par les entraîneurs. Bravo. Il y en a-tu autant dans la prochaine? Probablement. Les Lynx, football, juvénile, masculin, pavillon, Wilbrod-Dufour, Saguenay, Lac-Saint-Jean. Troisième équipe de Division 2 en nomination ce soir, l'équipe des Lynx sous la direction de l'entraîneur-chef Boudreau, bien sûr, qu'on vient de voir évoluer cette saison dans la Ligue interrégionale de Québec, Chaudière-Appalaches. Celle-ci a terminé au premier rang du classement général et a remporté la finale de la Ligue. Leur saison de rêve s'est terminée avec une victoire au championnat provincial scolaire de football Division 2. Les élèves athlètes se sont impliqués activement au mini-football de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, en plus de participer à des campagnes de financement, ainsi qu'aux événements de l'école et du RSEQ, donc des jeunes très impliqués. Alors, félicitations à vous trois, ça fait drôle de le dire, mais on s'entend. J'inviterai M. Christian Bourque, représentant de Biscuits Leclerc, et M. Paul Dehaye
à présenter donc le nom de l'équipe gagnante. M. Deshaies va être fatigué ce soir. Bien dormir, non? T'as rien de fort, mon gars. J'aurais aimé ça annoncer un gagnant, mais je vais lire la catégorie après ça. Dans la catégorie équipe de division 2 par excellence au niveau secondaire, l'équipe gagnante est le cuivre et or. On vous invite à rester tout en avant pour une photo. Ça, c'est tout, je devrais dire. On va prendre une photo de tout le groupe, si vous voulez. Messieurs, dames. Et ensuite, peut-être un mot du cuivre et or, on verra. On aimerait premièrement remercier nos entraîneurs, sans qui ça n'aurait pas été possible. Aussi, on voulait remercier nos coéquipières qui malheureusement ne peuvent pas être là parce que l'Abitibi, c'est loin. Fait que, parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible non plus. Et on aimerait remercier aussi, féliciter les autres nominés dans notre catégorie. Félicitations Cuivre et or, volleyball, École Iberville, Abitibi, Témiscamingue. On approche. 10e sablon déjà. Remise donc dans cette catégorie, élève athlète féminine ayant démontré une persévérance académique et sportive parrainée par les restaurants Subway. C'est bien sûr l'un des fiers collaborateurs du RSEQ. Dans cette catégorie, les finalistes sont Marie-Jeanne Gauthier, École secondaire Jean-Nicolet, Commission scolaire de la riveraine Mauricie. Marie-Jeanne est une élève athlète de 5e secondaire qui fait face à plusieurs défis de taille dans sa vie personnelle, exigeant d'elle une grande maturité, de la persévérance et aussi beaucoup d'organisation afin que ses résultats scolaires, ses implications et ses performances sportives n'en souffrent pas. Pratiquant 6 sports, soit le soccer, le volleyball, le flag football, le rugby, l'athlétisme et le cross-country. Elle est capitaine dans la majeure partie de ses équipes, en plus d'être impliquée dans plusieurs comités. Alors, il va sans dire que pour elle, chaque défi est une motivation pour en faire plus et aussi une occasion de prouver de quoi elle est capable. Je pense que c'est clair. Bravo. Notre deuxième élève athlète féminine, Brittany McGlashan, École secondaire Philemon Wright, Commission scolaire Western Québec en Outaouais. Élève athlète de 5e secondaire, Brittany, qui participe à plusieurs sports au sein du RSEQ, soit le soccer, le volleyball, le basketball et le flag football. Elle est aussi entraîneur pour une équipe de volleyball Benjamin. Son désir et sa passion font d'elle un atout et une bonne leader pour toutes ses équipes, finalement. Et cet automne, une sérieuse commotion cérébrale l'a empêché de suivre ses cours de façon régulière pendant plusieurs mois. Un retour progressif en classe et au jeu s'est fait après les fêtes, et ce, grâce à sa grande détermination et son positivisme. Troisième candidate maintenant, Delphine Butler. École secondaire de l'Odyssée, La Fontaine, Dominique Racine, Commission scolaire des Rives du Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Élève athlète du secondaire 2, Delphine est membre de l'équipe féminine de basketball Benjamin des Mustangs. Son équipe a remporté la médaille d'or au championnat régional et aussi a représenté la région au championnat provincial scolaire. Malgré quelques suivis médicaux en raison de problèmes de santé, elle a mis tout son cœur et son énergie lors de ses entraînements.
N'oublions pas que sur le plan académique, Delphine n'hésite pas à faire de la récupération issue des travaux supplémentaires pour atteindre ses buts. Elle est devenue un vrai modèle de persévérance et de ténacité envers ses coéquipières. Alors, félicitations aux 3 finalistes. Encore une fois, M. Boudreau, M. Moffat, je vous inviterai à monter en avant pour la présentation de ce sablon parrainé par Sobo. Merci. Alors, dans la catégorie élèves athlètes, premièrement, j'aimerais qu'on remercie Michel pour l'excellent travail. Merci d'avoir accepté, Michel. Alors, dans la catégorie élèves athlètes féminines de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive, la gagnante est... Alors, la gagnante de l'école secondaire de l'Odyssée-La-Fontaine, Delphine Butler. Je voudrais remercier mon coach Dave McMullen pour ce qu'il m'a appris et aussi mes parents. Merci. Onzième sablon de la soirée, cette fois pour la catégorie élèves athlètes masculins ayant démontré une persévérance académique et sportive parrainée par Création Jade, partenaire de longue date du RSEQ. Alors, les finalistes dans la catégorie masculine, Jimmy Nibatu Makamwe, École du Phare, Commission scolaire de la région de Sherbrooke, Canton de l'Est. Élève athlète de secondaire 5, Jimmy est un receveur de passe talentueux. Il est aussi employé en défensive ainsi que sur les unités spéciales au sein de son équipe juvénile, réfugié africain et aux prises aussi avec des problèmes de santé. Il affirme lui-même que si ce n'était du football, il ne serait plus à l'école. Il a été nommé chaque année lors des galas sportifs de son établissement scolaire pour ses performances sportives et aussi ses efforts académiques. Il aspire à terminer l'an prochain son parcours scolaire régulier et ensuite franchir les étapes nécessaires pour accéder à un diplôme d'études professionnelles ou encore une formation collégiale. Deuxième lauréat, Jason Comtois-Sargent, École secondaire des Lacs, Commission scolaire des Portages de l'Outaouais. Élève athlète de secondaire 5, Jason pratique le soccer, le football et le rugby. Jason a eu un parcours scolaire au secondaire plutôt difficile et aussi, à la suite de résultats insuffisants, il a dû reprendre sa 3e année du secondaire. Cette situation aurait pu, en quelque sorte, le démotiver, mais il n'a jamais baissé les bras. Jason a encore de la difficulté dans certaines matières cette année, mais il est déterminé à obtenir son diplôme d'études secondaires pour pouvoir poursuivre ensuite ses études au cégep afin de devenir entraîneur sportif. Jason est l'exemple même de la ténacité. Il prouve que le sport, comme on l'a dit tout au long de la soirée, est un outil à la réussite scolaire. Et notre troisième candidat, Philippe Caron-Bouchard, pavillon Wilbrod-Dufour, commission du Lac-Saint-Jean, Saguenay, Lac-Saint-Jean. Philippe, c'est un élève athlète de secondaire 4, membre de l'équipe de football juvénile des Lynx. Après seulement 1 an de pratique et de connaissance de football, Philippe a su se mériter une place sur l'alignement partant de son équipe qui a été couronnée championne provinciale scolaire sur les plans académiques et personnels. Philippe fait face à plusieurs défis car il doit travailler beaucoup plus fort que les autres et doit mettre des bouchées doubles afin de réussir. Le football lui donne le goût de persévérer à l'école. De plus, Philippe s'implique également avec la relève des Lynx. Il est entraîneur au mini-football et prend son rôle, il va s'en dire, très au sérieux. Alors, félicitations, notre finaliste.
J'inviterai Mme Claudette Allé, directrice des ventes et marketing chez Création Jade, et M. Gustave Roel, président, bien sûr, directeur général du RSEQ, à venir nous présenter le gagnant. C'est vraiment magnifique de les entendre au niveau de tout ce qu'ils ont fait. Donc, félicitations. Élève athlète masculin de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive, le gagnant est... Jason Comtois-Sargent. Félicitations. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas Jason. Mon nom, c'est Hélène Boucher, je suis la directrice en Outaouais, donc je vais me faire plaisir de lui remettre son trophée et je suis sûre qu'il va être très content. Deuxième chose, j'aimerais remercier Olivier pour avoir fait un don et j'invite les gens à faire des dons à notre équipe. Je trouve que Gustave fait très pitié, il y a 0 don. Donc, l'équipe 148, si jamais vous voulez donner des dons, est encore temps. Merci, bonne soirée. Bon, des dents sucrées dans la salle, c'est le temps du dessert. On va prendre une petite pause dessert. Bavarois à l'érable. Tout indique que ça va être excellent, comme tous les autres assiettes que nous avons dégustées ce soir. Et ensuite, nous allons clôturer la soirée avec nos derniers sablons. Rebonsoir. Je tiens dans mes mains les derniers sablons de la soirée. Ça s'en vient. Et non les moindres. Allons-y immédiatement avec le 12e. Dans la catégorie élève de niveau secondaire ayant le plus contribué au développement de la vie sportive dans son établissement, tout en conciliant la réussite de ses études parrainées, ce sablon par le groupe Sport Interplus, bien sûr, partenaire de longue date du RSEQ. Alors, tout le monde est revenu? Dans cette catégorie, les finalistes sont Claudie Geffroy, École secondaire La Découverte, commission scolaire de la riveraine Mauricie. C'est une élève polyvalente, déterminée et engagée dans son institution. Claudie est un modèle pour ses pairs. Celle-ci s'implique intensément dans de nombreux comités liés à la vie sportive et étudiante de l'école, en plus d'en assurer la vice-présidence. Élève athlète évoluant au sein des équipes de volleyball et de flag football, Claudie est reconnue pour son sens de l'organisation et a su maintenir une moyenne générale en classe enviable de 90 % lors de la dernière année. L'ensemble de ces initiatives lui ont valu l'honneur d'être nommé personnalité de l'année au gala sportif de son école, en plus d'être récipiendaire du prix Jeunesse Mentor Active lors du dernier gala Femmes d'influence en sport et en activité physique. Bravo. Maxime Dion, École secondaire des Lacs, commission scolaire des portages de l'Outaouais. Maxime est un élève athlète très actif dans la vie sportive de l'école, pratiquant le volleyball, le soccer et l'ultimate frisbee. Il a aussi assuré le rôle d'entraîneur pour l'équipe féminine de volleyball Benjamin, prenant ce rôle au sérieux. Il a même organisé une campagne de financement afin de réduire les coûts associés à un tournoi auquel a pris part son équipe. Imaginez-vous. Consciencieux, perfectionniste, Maxime a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec, soulignant l'engagement personnel et social ainsi que la qualité des résultats académiques.
Étant toujours prête à contribuer à l'organisation des différentes activités de l'institution, Maxime endosse également le rôle de président de son école, et ce, depuis 2 ans. Et entre minuit et 4, durant l'hiver, il pèle l'entrée chez ses parents. Je ne sais pas où il trouve le temps. Jérémy Villeneuve, École secondaire Charles Gravel, Commission scolaire des Rives du Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Jérémy est un élève athlète évoluant au sein de l'équipe de football de l'école secondaire Charles Gravel, s'impliquant corps et âme dans cette discipline. Celui-ci, donc, a mis sur pied un guide de plusieurs pages expliquant les façons de bien s'alimenter et s'entraîner pour réussir dans son sport. Il a également, en tant qu'entraîneur des quarts arrière pour les jeunes élèves athlètes de la région, et ici, il s'implique activement dans la plupart des activités de financement des équipes de l'institution. Inscrit donc au programme d'études internationales, Jérémy a su conjuguer le volet académique à l'image de son investissement sportif, tout en maintenant une moyenne générale en classe de 85 %. Alors, félicitations à vous trois. Invitons à l'instant M. André Richard, directeur marketing du groupe Sport Interplus, et M. Olivier Audet, directeur général de l'instance régionale des cantons de l'Est, afin de dévoiler le ou la gagnante. Donc, dans la catégorie élève de niveau secondaire ayant le plus contribué au développement de la vie sportive dans son établissement en conciliant la réussite de ses études, la personne gagnante est... Maxime Dion, École secondaire des Lacs. J'aimerais juste remercier les membres de RSEQ Outaouais, mes parents et mon école pour tout le support durant l'année et pour tout. Merci. Treizième sablon de la soirée. Quelqu'un va être chanceux, même si c'est le 13. Bien méritant de le remporter. Sablon pour la catégorie élève athlète féminine de 5e secondaire, ayant le mieux concilié le sport et les études, parrainé par Let's Go Sport, l'un des fiers collaborateurs, comme on sait, du RSEQ. Dans cette catégorie, les finalistes sont les suivantes. Élodie Garceau, Collège de l'Assomption, établissement d'enseignement privé Laurentide-Lanaudière. Depuis plus de 5 ans maintenant, Élodie s'implique dans plusieurs activités sportives au sein de son établissement, en plus de remporter de nombreux championnats régionaux en touch football, ainsi qu'une médaille d'argent en basketball lors de la plus récente saison. Elle a aussi agi comme officielle mineure dans certaines disciplines, en plus d'être membre du ministère du Sport du Parlement étudiant, qui a pour but de développer des projets sportifs pour les jeunes du collège. Assidue et déterminée, Élodie a su démarquer également sur le plan académique. Elle maintient une moyenne générale, je pense que c'est la plus grosse qu'on a vue de cette soirée, 95 %. Bravo. Lily Cloutier, École secondaire Jean-Nicolet, Commission scolaire de la Riveraine, Mauricie. Évoluant au sein de plus de 9 disciplines sportives au total, Lily est une élève athlète accomplie, très occupée aussi, il faut le dire, faisant preuve d'une énergie contagieuse, synonyme de persévérance, de détermination et d'ambition. Elle réussit brillamment à conseiller les plans académiques, sportifs et musicaux, comme en fait foi sa moyenne générale de 90 %, ses réalisations sportives et aussi
sa participation annuelle à secondaire en spectacle. D'ailleurs, Lily est présentement en nomination pour le trophée Gilles Pilon, remis à l'élève athlète par excellence évoluant dans l'une des 32 équipes de l'institution. De plus, Lily n'hésite pas à donner de son temps à l'intérieur de plusieurs projets de son école, tels qu'un stage humanitaire en Haïti. Et notre troisième candidate, Andrea Christina Tanassé, Collège Regina Assumpta, établissement d'enseignement privé Montréal. Andrea fait partie des équipes de cross-country, d'athlétisme au Collège Regina Assumpta depuis plusieurs années maintenant. Ses plus récentes performances lui ont valu une médaille de bronze aux 800 mètres ainsi qu'un titre de championne régionale sur la distance de 1500 mètres. À l'instar de l'année dernière, elle figure sur la liste d'honneur de son institution, encourageant les mérites des élèves ayant obtenu une moyenne générale supérieure à 90 %. Elle joue aussi de la guitare depuis plus de 9 ans, impliquée et déterminée. Andrea participe à des activités de bénévolat ainsi que de tutorat à son collège, en plus d'être la représentante de sa classe au sein du comité du bal des finissants. Voilà vos 3 finalistes. Monsieur Boudreau, Monsieur Moffat, les honneurs sont à vous. Alors, dans la catégorie élève athlète féminine de 5e secondaire, ayant le mieux concilié le sport et les études, la gagnante est Monsieur Boudreau. Non. Bravo. Lily Cloutier, École secondaire Jean-Nicolet. Allô tout le monde. J'aimerais tout d'abord remercier mes parents qui ont tout le temps été là pour me supporter puis me pousser dans tout ce que je faisais, que ce soit dans le domaine des sports, des études ou encore de la musique. Aussi dire un gros merci à mes coachs puis tous ceux qui rendent possible la pratique de tous ces sports. Merci. Et nous voici rendus au dernier, et non le moindre. 14e Sablon, catégorie élève athlète masculin, 5e secondaire, il va sans dire. Tout comme les filles, elle a mieux concilié le sport et les études, parrainée par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Alors, les élèves athlètes masculins, les voici. Sans plus tarder. Ça me fait penser à une histoire. Non. La Corolla, on l'a trouvé, Stéphane? J'arrête. Jérôme Ricard, École d'Iberville, Commission scolaire de Rouyn-Noranda, Abitibi, Témiscamingue. Jérôme, c'est un élève athlète ayant attiré le succès cette année. Lui et son équipe de volleyball ont terminé au premier rang du classement régional. Il a pris part, lui, pour une 3e fois au championnat provincial de cross-country et a bâti une équipe de soccer s'étant qualifié pour le championnat provincial et ce, dès sa première saison d'existence. En plus de ses réalisations sportives, il est à noter que Jérôme a un dossier académique exemplaire avec une moyenne générale de 93 %. Celui-ci
participe également à la vie étudiante de son école en organisant des activités sportives, en effectuant des levées de fonds et en agissant comme marqueur lors de tournois scolaires. Alors, mon cher Jérôme, les gens qui vont te rejoindre sont les suivants. Raphaël Saint-Jacques, polyvalente Montignac, commission scolaire des Hauts-Cantons, canton de l'Est. Raphaël a été le pionnier ainsi que le capitaine de l'équipe de volleyball juvénile masculin de la polyvalente Montignac et il a su mener celle-ci aux grands honneurs régionaux lors de cette dernière saison. Engagé auprès de son institution, celui-ci, ça c'est lui, il fait aussi office de président du Conseil des élèves, en plus de faire partie du groupe des entraidants, visant à aider ses pairs lors de certaines situations conflictuelles ou encore de détresse. Se distinguant sur le plan académique avec une moyenne générale de 92 % et, attention, 6 certificats de mérite. Raphaël est aussi doué sur le plan musical, en plus d'être animateur lors de spectacles. Je suis en danger, là. C'est ça. OK, c'est pas long feu. Et voilà. Donc, notre troisième et dernier. Antoine Maltais, Centre éducatif L'Abri, Commission scolaire du Fer, Côte-Nord. Il est membre des équipes d'athlétisme, de badminton et de volleyball de son école. Antoine est un élève athlète ayant des qualités indéniables de leader au sein de celle-ci. Il est capitaine de son équipe de volleyball. Il a su conduire son groupe à l'obtention de la bannière d'équipe championne régionale. Afin de mettre en perspective cette réalisation, il s'agissait de la première fois qu'une équipe masculine de l'institution participait au championnat provincial. Toute première fois. Autonome et assidu, il affiche une moyenne générale de 91 % et prouve que la réussite scolaire par le sport ne sont pas que des mots. Il en est la preuve. Antoine agit en tant qu'entraîneur adjoint d'une équipe de volleyball en plus de s'impliquer dans la radio étudiante. Alors, félicitations à vous trois. On va inviter M. Paul Dehaye à monter à l'avant, encore une fois. Gustave Roel également. Et personnellement, j'aimerais inviter, messieurs, avec votre permission, Mme Gravel. Je pense que ce serait juste. Finaliste, élève athlète masculin de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études. Le gagnant est... C'est aussi énervant pour moi que pour vous, messieurs. De la polyvalente Montignac, Raphaël Saint-Jacques. Merci beaucoup tout le monde. Premièrement, je tiendrai à remercier tout le monde du sport étudiant parce que je vais parler un peu au nom de tout le monde. Je pense que tous les gens qui sont montés ici sur la scène le font par passion, puis je pense qu'il faut les remercier de nous permettre à nous de pouvoir faire ça tous les jours. Donc, merci beaucoup. Plus personnellement, j'aimerais me remercier mon coach de tennis quand j'étais plus jeune qui m'a vraiment starté un peu comme athlète, donc M. Richard du tennis régional de Beauce. Donc, merci à Richard du Lac.
Merci aussi à Pascal Boulanger qui est avec moi aujourd'hui. C'est lui qui m'a vraiment forgé en tant qu'athlète et aussi en tant que personne. Donc, merci beaucoup à Pascal d'avoir fait tout ce qu'il a fait pour moi, de s'être donné pour moi. Merci beaucoup. Et je finirai par remercier ma famille, mes parents, ma sœur, puis mes amis aussi qui m'ont toujours supporté puis qui ont toujours été là. Puis merci à vous de me supporter toujours. C'est vraiment gentil. Comme je disais, mon emploi est en péril. Bon, ben nous allons en profiter maintenant, puisque nous sommes arrivés à la fin, d'inviter tous nos lauréats et lauréates à monter sur la scène pour une dernière photo de groupe, en compagnie, bien sûr, des présidents, M. Roel, M. Moffat, M. Boulris également. Alors, si vous voulez tranquillement faire votre chemin vers la scène pour cette photo mémorable. Maestro. Ça risque de prendre une minute. Un beau bravo à nos lauréats et nos d'un côté comme de l'autre. Bravo, bravo à vous. Et tandis qu'on vous a sur la scène, j'aimerais peut-être en profiter pour vous glisser un petit mot pour la fin. Parce que vous êtes là et vous êtes dans la salle. Parce que là, il n'y a plus de sablon, mais il y en a un aussi qui devrait être donné, je crois, au moins d'une façon peut-être spirituelle, aux parents. Les parents qui appuient tout ce beau monde et qui sont impliqués, sans doute, à apporter ces jeunes à différentes activités. Alors à vous, on souligne également votre grande contribution. Là-dessus, merci beaucoup. 33e édition du Gala d'excellence, du Gala RSEQ. Mon nom est Michel Godbout. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.